Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous voici au 4e dimanche consécutif, sans culte en assemblée. Et la particularité de ce dimanche, c'est que c'est le dimanche de Pâques, la Pâque de l'Éternel, fête d'une grande importance pour le peuple de Dieu, pour l'Église du Seigneur. Nous espérions que cette pandémie du Covid-19 s'arrêterait maintenant, mais elle continue son avancée avec son cortège de désolation. Face à cette situation, nous ne baissons pas les bras, mais nous continuons de prier, de crier à l'Éternel notre Dieu, car malgré tout et envers tout, nous avons une ferme assurance qui réside dans le fait que notre Dieu est au contrôle, qu'il règne sur l'univers tout entier, que personne ne peut lui demander pourquoi fais-tu ceci ou pourquoi fais-tu cela, et qu'en toute chose, le dernier mot lui appartient. Alléluia. Comme nous nous sommes organisés depuis le 22 mars, nous vous encourageons à tenir les cultes de famille avec une attention particulière. Et pour ce dimanche alors, donnez à votre culte un caractère pascal par des cantiques de victoire. Édifiez-vous dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures, par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à lire 2 textes. Le premier dans le livre de l'Exode au chapitre 12, versets 1 à 14, et le deuxième dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 7 et 8. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Rapidement, le deuxième texte. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. Notre premier texte nous situe sur le contexte
ou sur l'institution de la Pâque ainsi que son sens. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ayant entendu les cris de son peuple devenu esclave en Égypte, va susciter Moïse comme libérateur qu'il va conduire devant Pharaon, roi d'Égypte, pour lui demander de rendre libre son peuple et de le laisser aller dans le pays de son héritage. Pharaon va se montrer inflexible, il va endurcir son cœur au point de pousser Dieu à frapper l'Égypte de plusieurs plaies. La Pâque sera la 10e plaie qui va bouleverser toute l'Égypte par la mort de ses premiers-nés, depuis les hommes jusqu'au bétail, sans épargner la maison de Pharaon lui-même, ce qui va le contraindre à hâter la sortie des enfants d'Israël de son pays. Pour ce qui est du sens de la Pâque, Pâque signifie passer outre, passer par-dessus, comme le fait d'épargner. Et il va concerner Israël. Ce sens va concerner Israël. Israël sera épargné. Les maisons des enfants d'Israël, marquées par le sang de l'agneau immolé, seront épargnées par l'ange exterminateur. À l'intérieur de chaque maison, l'agneau immolé est mangé par les membres de la famille, et avec des dispositions particulières, celle d'un départ imminent, celle de la délivrance. Le deuxième test va nous donner plus d'éclairage sur le premier. Cet éclairage, c'est que l'agneau immolé en Égypte était l'ombre ou la préfiguration d'un agneau plus grand et plus puissant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qu'il va donner en sacrifice pour le salut du monde, selon qu'il est écrit en Jean le chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur va donner cette révélation à Jean-Baptiste, qui, en voyant Jésus, s'écriera, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimé, si l'agneau immolé en Égypte a gardé le peuple de Dieu de l'ange de la mort et l'a délivré de l'esclavage, Christ, notre Pâque, Christ l'agneau de Dieu, a été aussi immolé à Golgotha et son sang a coulé à la croix pour nous délivrer de la malédiction de la mort. C'est aussi là qu'il a poussé ce grand cri de victoire. Tout est accompli pour nous rendre libres à jamais. C'est pourquoi, malgré le contexte difficile cette année, ayons les regards toujours fixés sur Christ notre libérateur. Que sa joie soit notre force. Et surtout, ne nous laissons pas tenir captifs par des pensées de peur et de malheur. En effet, par sa mort à la croix, Christ a pris sur lui toutes nos malédictions. Et par sa résurrection et son élévation dans le ciel, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ainsi donc, réjouissons-nous en Christ, bien-aimés frères et sœurs. Christ qui nous a rendus libres et qui nous a bénis. Et ne nous laissons plus prendre au piège du levain de malice, symbole du péché et de toutes sortes de ruses d'impiété, mais vivons en hommes et femmes libres de la vie pure, vraie et victorieuse que Jésus-Christ, notre Pâque, nous a acquise. Bonne fête de Pâques à tous, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.